Ça fait presque 15 jours qu'on est à Ushuaia et il est temps pour nous de continuer la route après toutes ces découvertes de paysages, de sentiers. On n'a pas tout filmé mais c'était vraiment super. Donc là on remonte vers Rio Gallegos, ville que tu connais déjà. On va récupérer notre super poignée de porte pour arrêter de l'ouvrir depuis l'intérieur. C'est une galère interminable. Donc on est super content. Mais avant ça, on va découvrir l'île d'une autre façon en faisant du 4x4 avec notre super Zubra. On va le mettre à l'épreuve. Mais pour aller faire du 4x4, il faut de l'essence. Donc là on est dans la station que l'on préfère dans ce pays YPF. On a fait le plein d'essence, de GPL et d'eau. Mais c'est un petit peu long l'eau. On a 100 litres. En 2024, on a transformé un vieux camion 4x4 en chalet roulant, Zubra. Son but, nous conduire de la Patagonie au Canada, des vagues au sommet, en passant par les plus belles routes du continent. Nous, c'est Quentin et Emma. Alors pour ne rien manquer de nos aventures, Abonne-toi. Et oui, nous sommes l'équivalent du mois de juin et il neige, d'où la présence de nos bonnets et également des grosses doudounes parce qu'il fait froid, il y a plein de vent et voilà, le vent de sud ici il n'est pas très chaud parce qu'il vient directement de l'Antarctique. Clignot à gauche, le bitume, c'est terminé. Quelques kilomètres d'échauffement avant de mettre en application ce qu'on a appris dans notre super stage 4x4. J'espère vraiment que Gérard, notre moniteur, sera fier de nous. Bon, on en profite pour mettre les 4 roues motrices du coup. Et voilà. Alors, je préfère te prévenir, c'est ce que l'on appelle une sortie natation. Et pour commencer, on longe le grand bassin. Ok, la traversée de la rivière, let's go. Je vous vois tous, à vous dire, c'est Quentin qui conduit et Emma qui guide. Haha, pas étonnant. Eh bien, les pros du 4x4 vous diront que c'est le plus expérimenté qui va dehors, car il sait ce que le véhicule peut faire et donc guider au mieux. C'est une sortie plongée qu'on fait. Comme ça, il n'y a pas besoin de nettoyer le camion après la sortie, c'est les propre. Qu'est-ce qu'on a dû faire, Mimi? Demi-tour dans un mouchoir de poche. Pourquoi il n'y avait plus de route? Il n'y a plus de route. On peut même pas appeler ça une route, c'est un sentier. Ici il y a des sentiers par exemple. C'est un sentier pour faire du trail, pas du 4x4. En vrai, on est débutants tous les deux, mais Quentin est quand même plus à l'aise avec le fait de malmener notre maison en plein voyage. Je vous l'avais dit au début, ici, c'est natation. Entrecoupé de pistes version massage articulaire, c'est mieux qu'une séance d'ostéo. Puis, de la natation, Zubra est censé être un bison, mais franchement, il nage super bien. Et on termine par un combo des deux, natation plus massage, afin de finir notre séance en beauté. Ça secouait celui-là. Ça va être chiant là, non? La grosse, tu vas y passer dessous, c'est juste. Ah ouais? Ah, le voilà enfin dehors, notre expert en guidage. Et nous voilà sortis d'affaires. C'était important d'avoir le bonnet de bain parce que c'était une sortie 4x4 sous le signe de la rivière et de la flaque d'eau.
Maintenant on est sur une piste un petit peu plus carrossable et du coup on va continuer maintenant jusqu'au spot du soir parce que oui, les spots ça se mérite. L'avantage d'être ici avec un véhicule comme ça, c'est que tu te retrouves à dormir dans des spots vraiment uniques et reculés dans lesquels tu ne croiseras personne. Eh oui, c'est le bordel. Tout est tombé. Le matelas, les draps, les décorations de Noël, le plus important. Forcément, ça a secoué un petit peu. C'était pas le terrain le plus roulant qu'on ait eu. Bon, bah on va tout ranger avant de pouvoir profiter du spot. La tâche importante de la journée. Raccrocher les boules de Noël. C'est très chiant à faire. Et ouais, il faut bien regonfler les pneus parce qu'on a dégonflé un peu pour avoir plus d'adhérence, sachant qu'elle allait avoir pas mal de coups et de points d'eau à traverser. Mais du coup là on est sur une piste carrossable pour demain. Donc on regonfle les pneus sous la pluie et la neige. C'est le temps de Ushuaïa. On a droit à une super préparation. Toujours pas du tout esthétique, mais ça fait quand même son effet dans l'estomac. C'est un sneakers de Noël. Oh là là, on a failli t'oublier, excuse-moi. Allez, viens. Après un sacré épisode 4x4, un copieux petit déjeuner et une nuit de 11 heures, parce que oui, c'est ça aussi voyager, c'est savoir se reposer, prendre le temps. On laisse officiellement la Terre de Feu derrière nous. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle ce territoire la Terre de Feu ? Car il y avait des dragons ? Non, ça c'est dans les films. À cause des volcans ? Eh non, toujours pas. Ce nom a été donné par les premiers explorateurs qui sont arrivés par bateau, car depuis le large, ils voyaient au loin de multiples feux allumés sur les terres. Pourquoi ? Parce que les peuples autochtones vivaient complètement nus et leur seul moyen de se procurer de la chaleur était de prendre partout avec eux du feu. Bon, on a essayé, mais les habits c'est quand même mieux, hein. Ça, c'est une bonne nouvelle. On vient de récupérer notre poignée de porte. Alors, on se l'est pas fait envoyer de France parce que c'est quasiment impossible d'envoyer un colis en Argentine. Et alors, quand c'est des pièces auto, je t'en parle pas. Donc, du coup, on a réussi à trouver un petit magasin ici en Argentine qui avait la poignée. Ils nous l'ont envoyé. C'est la poignée, je pense, la plus chère de tout l'univers. Une poignée à 131 €. Mais au moins, ça va bien nous dépanner parce que c'était compliqué d'avoir accès à l'arrière. Maintenant, il faut trouver un endroit adéquat, style un parking, pour monter tout ça. Il y a 2 clés. Ça, c'est cool. Maintenant, pour aller réparer la porte arrière, il faut ouvrir la porte arrière. Et pour ouvrir la porte arrière, c'est chiant. Il faut déplier le lit, monter sur le lit
et à travers les lattes derrière, passer ma main pour avoir accès à la poignée intérieure. C'est pas toujours simple parce qu'évidemment il y a nos boîtes de rangement et la porte est lourde. Bon, du coup l'étape numéro 1 c'est d'enlever tout le bardage pour pouvoir avoir accès au système qui est cassé derrière. Il y a une vis là et une vis qui est derrière. Donc on va virer tout ça, virer l'isolant derrière. Voilà. La pièce fautive complètement éclatée en deux. Comme tout ne peut pas se passer sans encombre quand tu fais du bricolage, et on a cassé une des plus pièces de la poignée, c'est de la merde. En fait, c'est pour ouvrir et fermer à clé. C'est un petit truc en plastique qui s'enclenche là et qui est accroché à un système en dessous et qui du coup fait clac, clac avec la clé. Et en fait, comme c'était en plastique et emboîté, en l'enlevant, ça s'est pété. Donc, on a fait de la bidouille de péruvien. On a acheté du fil de fer qu'on a torsadé autour de ça. En gros, comme ça. Torsadé en bas du système, un petit peu de colle et ma foi on sait pas si ça va marcher mais on l'espère parce que c'est méga chiant en fait. Voilà. Test de la porte. Test numéro 1, la poignée. Ok. Yes, déjà on a une porte qui s'ouvre. Déjà une porte qui s'ouvre. Ça c'est ça. Mais bon, si elle se ferme pas, c'est chiant. La clé. Ok, ça c'est cool déjà. On a une porte qui se ferme. Je sais plus de quel côté c'est pour ouvrir. Allez. Yes. Yes. Bon maintenant il n'y a plus qu'à remettre le bardage. Ah. Voilà, nous on va finir de remonter le bardage, mais si tu veux plus de technique de péruvien, rappelons qu'on a acheté cette colle 1 €, ce fil de fer 2 ou 3 €. Allez, c'est reparti sur les routes à la visite non pas d'un, mais de 2 pays. Durant ces quelques mois en Argentine et au Chili, nous allons être des habitués des passages de frontières. Et oui, nous allons zigzaguer entre les deux. Là, on va passer la frontière Argentine-Chili. C'est un truc qu'on va faire je sais pas combien de fois. Et le Chili, il y a des produits qu'ils n'acceptent pas, comme l'huile, les légumes, le fromage, encore l'huile. Et pour éviter de tout jeter, on fait une petite astuce, c'est-à-dire qu'on prend un sac poubelle tout propre, on met l'huile, on met les légumes, l'huile encore, hop là, le fromage, les légumes, on met tout ça dans la poubelle, on met genre notre petite poubelle fake du jour, hop là. Comme ça, c'est camouflé. Et si le mec, il ouvre et qu'il dit « Hey, mais vous avez pas le droit à ça !» Bah ouais gros, c'est pour ça qu'on l'a jeté en fait. A few minutes later. Et voilà, passage de douane ni vu ni connu avec nos légumes, notre huile et notre fromage dégueulasse pour faire nos sandwichs. Et maintenant, direction les montagnes du Chili quoi. Voilà arrivé dans un lieu qu'on attendait avec impatience, le parc national des Torres del Paine. Il est l'une des destinations les plus spectaculaires de la Patagonie chilienne. Situé dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, il s'étend sur environ 2400 km² et se distingue par la formation spectaculaire de 3 tours granitiques appelées les Torres évidemment. On peut y voir de magnifiques glaciers et également beaucoup de lacs avec des couleurs presque irréelles.
vidéo, c'est évidemment de vous montrer toutes les choses extraordinaires qu'on voit, qu'on découvre, etc. Mais je pense aussi que c'est important de vous montrer les choses qui sont moins bien ou que nous on trouve moins bien et qui vont peut-être nous avoir déçus. Donc ici, c'est vrai que c'est magnifique, ça, il n'y a rien à dire là-dessus, les paysages sont époustouflants. En revanche, nous, personnellement, on est un petit peu déçus de comment ils ont, on va dire, managé le parc. Alors déjà, au niveau des installations, alors je pense que c'était peut-être un petit peu se mentir à nous-mêmes que de s'imaginer que ça resterait vierge, sachant comment c'est touristique et beau. Mais on trouve qu'il y a beaucoup d'installations, notamment sur les sentiers. Les campings sont énormes, avec des tentes prémontées tout confort, celles qu'on appelle les campings premium. Alors tu peux évidemment venir avec ta petite tente, mais autour tu as tout ça. Tu as des belles cafétérias sur les sentiers. Et puis, petite particularité, tu as des horaires de fermeture, c'est-à-dire quand tu fais ta rando, celle-ci par exemple, elle ferme à 16h30. Donc en fait, à 16h30, il y a un garde-parc qui monte, et si t'es pas au sommet, il te fait redescendre. Et si à 16h30, t'es au sommet, il vient et il te fait descendre du sommet. C'est vrai que nous, ça nous a un peu déçus. T'as l'impression d'être en pleine nature, mais d'avoir plein de règles comme ça qui t'empêchent de profiter pleinement. Après, c'est totalement personnel, mais c'est vrai que nous, c'est pas comme ça que on veut vivre les choses quand on est en montagne. Après, je comprends aussi que ce confort et cette sécurité, ça puisse plaire à des personnes. Mais nous, en tout cas, on s'est pas du tout senti bien. Mais c'est comme ça. Et après, dernier point, pour ceux qui veulent venir voyager en Argentine et au Chili, sachez que tous les parcs nationaux sont payants et qu'à partir de novembre 2024, les prix ont énormément augmenté de façon vraiment non négligeable. Donc je vous conseille vraiment de regarder les prix sur les sites et pas de vous fier à ce que votre famille ou vos amis vous ont dit d'un voyage d'il y a 3-4 ans. Il y a vraiment une énorme différence. Voilà. Du coup, c'est pas grave. On a fait nos choses à notre manière, c'est-à-dire que on a fait des petites randos à la journée sur un bon rythme ou des randos trail, des choses comme ça. Et on a quand même du coup pu profiter des super paysages d'ici. Ça faisait plusieurs semaines, voire même ça se compte en mois, qu'on n'était pas revenu sur le caillou. C'était un peu difficile, mais franchement ça fait trop du bien. Et passage obligé pour après aller faire des petits trucs en montagne, l'escalade. Dans le prochain épisode, on te présente Zoubra à travers un van tour. Alors pour ne rien manquer, abonne-toi.